Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour le Seigneur? Jésus, Jésus soit exalté. Jésus est le Seigneur. Shalom, bien-aimés, nous vous saluons ce matin. C'est toujours une joie, bien-aimés, de nous retrouver devant vous. À chaque fois que, bien-aimés, nous avons l'opportunité de se retrouver entre frères, nous devons toujours nous édifier. De la même manière, bien aimé, que nous étions édifiés le dimanche passé, ce matin, nous voulons aussi nous édifier. Depuis le dimanche passé, nous avions commencé un thème qui avait porté sur le salaire du péché. Le Seigneur nous avait amené à comprendre que le péché a un salaire. Et nous avions compris que le salaire du péché, ce n'est pas un salaire positif, mais un salaire négatif. Et il nous avait été dit que le péché a un châtiment. Le châtiment en question, c'est cela qu'on appelle le salaire. Alors, bien, toujours dans cette même élan, aujourd'hui nous voulons voir un passage assez important. Nous aurons ouvert nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 8 au verset 36. Proverbe 8, 36, je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Jésus soit exalté, Jésus soit élevé. Dans ce passage, on nous parle que non, celui qui pêche. Ici, la parole de Dieu dit que non, ceux qui pêchent contre Dieu, ils nuisent à leurs âmes. Et tous ceux qui haïssent le Seigneur aiment la mort. Bien aimé, dans ce passage, nous voyons quelque chose de très important et d'actualité. Parce que de nos jours, nous voyons beaucoup de personnes jouer avec le péché, croyant que c'est à eux-mêmes qu'ils font du mal à leur pasteur. Dans les maisons, c'est les enfants qui pensent qu'en péchant, ils font du mal à leurs parents. Beaucoup de jeunes filles qui sont en train de coucher, croyant faire du mal à leurs parents. Et pour certains, ils se disent que non, c'est mon corps, j'ai le droit de faire tout ce que je veux, c'est mon corps. Certains arrivent jusqu'à dire que non, vous n'avez pas le droit de me juger, seul Dieu me jugera. Nombreux disent, toi occupe de chez moi, je vais m'occuper de mes péchés. Ce que les hommes disent, que non, c'est eux qui sont responsables de leurs actes. Mais ici, le Seigneur, par la bouche du roi Salomon, il nous dit que non, tous ceux qui pêchent, ils le font contre Dieu. Dans ce passage, bien aimé, il faut que nous sachions que quand nous péchons, c'est vrai que nous péchons, nous pouvons pécher contre nos prochains, mais premièrement, nous péchons contre Dieu. Parce que par définition, la Bible dit que le péché est la transgression de loi. C'est-à-dire faire le contraire de ce que Dieu a dit. C'est-à-dire le péché, c'est mépriser le Seigneur. Le Seigneur a interdit ceci, toi tu le fais. C'est-à-dire bien aimé, quand nous péchons, nous ne le faisons pas seulement contre nous. La première des choses, bien aimé, il faudrait que nous sachions quand nous péchons, c'est contre Dieu que nous le faisons. Nous pouvons dire que non, moi je l'ai juste insulté, c'est lui qui l'a insulté. C'est vrai que tu l'as insulté, mais en insultant, tu as violé la parole. Et en violant la parole de Dieu, tu pêches contre Dieu. Nous voyons beaucoup de gens se dire non, moi je ferai tout ce que je veux. Après tout, c'est mon argent. C'est moi qui ai souffert avec cela. Où est le problème à aller gaspiller mon argent dans des boîtes de nuit? J'ai le plein droit d'avoir toutes les copines que je veux. Parce que c'est mon argent. J'ai travaillé sur ça.
nous oublions bien, mais quand nous, c'est vrai que c'est ton argent, mais le Seigneur ne t'a pas donné le droit de faire du n'importe quoi avec cet argent. C'est-à-dire l'argent que le Seigneur t'a donné, ce n'est pas ça péché contre lui. Toi tu pourras te dire que non, moi je l'ai fait, je suis responsable, je suis déjà adulte. Donc personne ne me dira quoi faire. Mais bien, ce matin le Seigneur veut nous faire comprendre que à chaque fois que nous péchons, bien aimés, à chaque fois que nous nous jetons dans le péché, à chaque fois qu'on sait que nous allons dans le péché, c'est contre le Seigneur que nous le faisons. C'est-à-dire, ne nous disons pas que non, c'est contre nous-mêmes que nous le faisons. Ne nous disons pas que non, c'est ma femme que j'ai trompée, c'est mon mari que j'ai trompé. En trompant ta femme, tu pêches contre Dieu, bien aimé. Il est vrai que ta femme sera aussi la personne contre laquelle tu as péché, mais aussi tu as péché contre Dieu. Mais une question, bien aimée. Quand nous péchons contre Dieu, cela entraîne à quoi? Dans ce passage, on a dit que non, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Donc, la première chose que nous voyons ici, c'est que le péché entraîne la nuisance. C'est-à-dire, le péché entraîne à ce que nous puissions nuire à nos âmes. Et par définition, nuire, c'est causer du tort à une personne. Nuire, c'est porter dommage. C'est-à-dire, en péchant, nous détruisons nos âmes. Beaucoup de gens de nos jours bien aimés ne savent pas que dans leur vie de péché, pas à pas, ils sont en train d'aller quelque part. Nombreux se disent que non, moi j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais ces personnes ne savent pas à petit fait qu'ils détruisent leurs âmes. Parce que bien aimé, le péché n'est pas physique. Tu ne peux pas avoir le péché, bien aimé. Ce matin, je peux prendre une bière, je la mets dans la bouche, tu ne verras pas. Tu ne pourras pas l'expliquer comment c'est fait que non, c'est juste le liquide que j'ai mis dans le corps, c'est un péché. Parce que bien aimé, le péché ne se voit pas à l'œil nu. Le péché a une connotation spirituelle. C'est-à-dire que là où nous négligeons, nous disons que non, ça c'est rien. Pas à pas nous détruisons nos âmes, bien aimés. Pas à pas nous emmenons la ruine en nous. Pas à pas nous causons du tort. Ce n'est pas que nous causons du tort aux pasteurs. Ce n'est pas que nous causons du tort à nos femmes. Mais premièrement, nous causons du tort à nous-mêmes. Voilà pourquoi on a dit que non, celui qui pêche contre moi nuit à son âme. C'est-à-dire que non, tu as péché avec ton corps. Tu as péché, c'est ta vie. Mais ça, il a des conséquences sur ton âme. Le Seigneur dit que tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Et nous savons que non, quand on parle de la haine vis-à-vis du Seigneur, c'est faire le contraire de ce qu'il dit. Parce qu'il a dit que l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est-à-dire, si nous disons aimer Dieu, nous devons marcher selon ses commandements. Nous devons marcher selon sa volonté. Donc c'est que pour tous ceux-là qui ne obéissent pas à sa parole, pour tous ceux-là qui vivent volontairement, ces personnes haïssent le Seigneur. Si bien même qu'ils diront, non, moi j'aime Jésus. Jésus ne t'attend pas seulement que nous puissions le dire avec la bouche. Jésus, son amour, ce n'est pas avec la Bible à l'école. Mais Jésus voudrait voir tes actes, ta manière de faire avec lui. Comment tu vis avec lui? L'attitude de ton cœur vis-à-vis de Jésus. Comment peux-tu dire que tu aimes la personne et tu ne veux pas faire ce que la personne veut? Il dit que non, pour vous tous qui me haïssez, sachez que vous aimez la mort. Je vous assure que vous aimez la mort. Mais une question, de quelle mort il s'agit ici? Parce qu'on a dit que non, tous ceux qui haïssent le Seigneur, c'est-à-dire tous ceux-là qui vivent dans le péché, eux ils aiment la mort. Mais la question est de savoir, comment est-ce possible qu'une personne aime la mort? Aujourd'hui, si on nous disait peut-être que non, nous mourrons, peut-être que nous ne mourrons pas. On t'avertit que non, si tu vas, tu mourras là-bas. Parce qu'il y aura peut-être un accident qui se fera. Tout le monde ici, personne n'ira qui se là-bas. Parce que personne ne veut mourir. Mais comment c'est fait qu'ici on nous
nous disent que non, nous aimons la mort. Donc, en fait, ici, le Seigneur veut tout simplement dire ceci, bien-aimé. C'est que, bien-aimé, là où nous plaisons dans le péché, là où nous disons que non, je dois être parfait au Seigneur. Mais dans le secret, je peux faire tout ce que je veux. C'est-à-dire, à l'église, on doit me voir un super frère. On doit me voir une super soeur. Mais ça, c'est ce qu'ils feront. Mais je dois faire ce qu'ils voient, ce n'est pas ce que je fais. C'est-à-dire, à l'église, on connaît que moi, je suis un bon frère. À l'église, je suis un bon papa. Une bonne maman. Mais en cachette, je vais maltraiter les gens. Je vais me lancer dans le copinage. Je vais me lancer dans la cigarette. Là où nous faisons toutes ces choses-là, le Seigneur dit que non, nous aimons la mort. Dans Apocalypse 21, le verset 8, la Bible déclare: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de souffle. Ce qui est la seconde mort. Est-ce pas quand même pour le Seigneur? Jeudi. Alors nous voyons ici que non, on nous dit que non, la seconde mort c'est les temps de feu. Donc on nous dit que non, il y a un type de mort, une catégorie de mort qu'on appelle la seconde mort. Et on nous dit que cette seconde mort là c'est les temps de feu. Alors qu'ici on a dit que non, ceux qui haïssent le Seigneur aiment la mort. C'est-à-dire bien aimé, c'est là revient à dire bien aimé. Là où tu te dis que non, moi j'aime le péché. Le péché est tellement délicieux. Tu te dis en toi bien aimé que moi j'aime l'enfer. Le feu de l'enfer là il est tellement bon. Parce que le péché a des plaisirs bien aimés. Tu te dis que non, chez toi ce n'est pas par faiblesse. Mais c'est parce que toi-même tu veux. Tu ne veux pas payer le prix pour laisser. C'est toi, c'est que tu sois à l'aise comme cela. Je te dis que non, c'est la vie que je me suis choisi. On ne vit qu'une seule fois de toutes les façons. Mon noir, mon foi, mon noir, mon foi. C'est ce que les gens se disent dans la vie que non, peu importe ce qui arrive, nous aurons à mourir. Mais quel genre de mort tu auras à faire face, bien-aimé? Le Seigneur veut dire tout simplement, bien-aimé, c'est que dans la vie que nous conduisons, nous marchons, bien-aimé. Pas à pas, bien-aimé, nous sommes dans le chemin de l'enfer, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, ce n'est pas pour te condamner, bien-aimé. Parce que nous sommes venus pour mettre nos vies en ordre. Mais ce matin, le Seigneur veut nous emmener à comprendre que, bien-aimé, peu importe le nom qu'on peut t'appeler à l'église, peu importe les bénédictions que tu peux avoir, peu importe les miracles que tu peux avoir, peu importe ta beauté, bien-aimé, peu importe ta relation avec le pasteur, peu importe aussi gentil que tu es, bien-aimé, mais si dans tes œuvres, mais si dans ta vie, tu es le Seigneur, tu vis volontairement dans le péché, c'est-à-dire tu te jettes dans le péché, tu baignes dans le péché, bien-aimé, ça se nomme pas à pas, tu es dans le chemin vers l'enfer, bien-aimé. Ce qui t'empêche d'y entrer, bien-aimé, c'est parce que tu es encore en vie. Il arrivait que le souffle vu là qui était retiré, bien-aimé, l'arme que tu es en train de nuire là sera dans le feu de l'enfer. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, le Seigneur ne veut pas nous condamner, mais le Seigneur veut nous emmener à la repentance. Le Seigneur ne te veut pas en enfer, bien-aimé. Ta place n'est pas en enfer, bien-aimé. L'enfer a été créé pour le diable et les démons, bien-aimés, mais ta place est au ciel. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Seigneur, il nous interpelle ce matin. Il se pourrait que, bien-aimé, ce matin c'est notre dernière chance. Il se pourrait que pendant que je parle ou après ce culte, bien-aimé, que Jésus revienne, bien-aimé. C'est vrai qu'on ne le souhaite pas, bien-aimé. Il se pourrait que la mort nous surprenne aussi, bien-aimé. Mais si la mort nous surprenait dans l'état où nous haïssons le Seigneur, bien-aimé, la seconde mort nous attend, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, sauvons-nous, bien-aimé.
Sauve ton âme, bien-aimé. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres, bien-aimés. Tu n'es pas obligé de n'envier les pécheurs. Parce que chaque personne a sa destinée, bien-aimé. Le salut est individuel, bien-aimé. Tu dois te soucier de ton âme, bien-aimé. Là où tu nies ton âme, bien-aimé, le Seigneur veut te dire ce matin, bien-aimé, prends conscience de ton âme. Prends soin de ta vie. Mets ta vie en ordre. Jésus revient bientôt. Bien-aimé, nous devons nous repentir, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, pour tous ceux-là qui ne se repentiront pas, bien-aimé, ils auront à faire face à la seconde mort. Baissons nos têtes dans la prière. Nous allons prier le Seigneur, bien-aimé.